Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Jésus-Christ a dépouillé le diable. Et il l'a fait en public. Jésus-Christ a triomphé du monde. Jésus-Christ a triomphé du mal. Il nous a non seulement délivrés, il nous a aussi sauvés. Je rends grâce au Seigneur pour ce 26 mai 2021. Petit à petit, nous sommes en train de nous approcher de la fin de ce mois. Il y a beaucoup de gens qui ont vu arriver le mois de mai, mais qui ne vont pas le terminer. Toi et moi, nous sommes entrés en mai et nous allons sortir de mai. Nous allons voir le 1er juin 2021 au nom puissant de Jésus. Non seulement nous, mais aussi toutes les personnes qui nous entourent, nos frères, nos sœurs, nos amis. Nous allons entrer en 2022 dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit, dans la nuit du 25 au 26 mai, le Seigneur m'a réveillé plusieurs fois dans la nuit et il m'a demandé de prier pour les personnes malades, les personnes souffrantes, les personnes hospitalisées. Et lorsqu'il me demandait de prier pour eux, il était en train de me montrer qu'en fait, il n'était pas à l'origine de ces maladies-là. Il faut que tu saches que toutes les maladies ne viennent pas de Dieu, quel que soit le nom qu'on lui a donné. Toute maladie vient du mal. Toute maladie vient du malin. Et nous savons que le malin, c'est notre ennemi, le diable. Celui-là qui pêche depuis le commencement. Il me demandait de prier pour les malades. Il était en train de me montrer comme des puzzles. Si tu connais les puzzles. Des puzzles comment je peux dire ça? C'était en désordre. Vous voyez, un puzzle doit avoir un puzzle, c'est un ensemble de plusieurs pièces, de plusieurs formes qu'on met ensemble, on essaye de les monter et ça donne une forme, ça donne une image. Et ce puzzle-là, c'est toi, c'est moi. Le Seigneur nous a donné une forme, il nous a donné une certaine image. Il avait dit que les yeux devaient être ici, le nez ici. Sauf que ce que l'ennemi fait, ce que le diable fait, il vient renverser ce que Dieu avait déjà fait. Donc je pouvais voir comment le puzzle était renversé. On ne l'avait pas détruit. Toutes les pièces étaient là. Mais sauf que les pièces étaient en désordre. Et c'est le fait qu'on ait mis ces pièces en désordre là qui a mené la maladie dans la vie des gens. Donc je voyais des puzzles renversés. Comment je peux dire ça? Pas renversés, mais détruits, voilà, détruits.
voyez, les puzzles, c'est un ensemble de plusieurs pièces. Et chaque pièce est mise à un endroit bien déterminé où il doit être à sa place. Et ce que le diable fait, il déplace les pièces du puzzle. Et le Seigneur me disait, voilà comment le diable fait lorsqu'il vous donne la maladie. Il renverse les pièces du puzzle, mais il ne détruit pas. Le diable n'a pas le pouvoir de détruire une âme humaine. En fait, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais le diable, en fait, il vient juste mettre le désordre dans ta vie. Et il vient mettre ce désordre parce que tu lui as donné un accès. Tu lui as donné la permission de le faire. Et cet accès-là, nous ne lui donnons par le péché. Lorsque nous péchons, le diable a accès à notre vie. Et notre vie, c'est comme ce puzzle. C'était notre personnalité. Il vient, il détruit, il froisse. À ce moment-là, tu as mal à la tête, tu as mal aux yeux, tu as mal au dos, tu as mal quelque part, tu fais une crise d'asthme, tu fais un AVC. C'est parce que tu as laissé une porte ouverte au diable. Tu lui as donné la permission de porter atteinte à ta vie. Et le Seigneur me disait, recolle. Il me disait, arrange les puzzles. Il me disait, arrange, regarde comment on les a dérangés. Et c'était exactement les personnes qui étaient malades, les personnes qui étaient à l'hôpital. Et le Seigneur me disait, prie pour ces gens-là. Regarde comment leur puzzle a été renversé, a été détruit. Et vraiment, j'ai fait ça presque toute la nuit. J'ai prié pour des gens que je connais pas. J'étais en train de prier pour les malades. J'étais en train de prier pour les gens qui sont en train de souffrir. Parce que le Seigneur me disait que j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur. Il me disait, je ne veux pas que vous puissiez souffrir comme ça, mais vous souffrez comme ça parce que vous avez donné accès à l'ennemi. La Bible nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Lorsque Jésus entre dans ton cœur, regarde les puzzles qu'on a renversés, regarde les puzzles qu'on a froissés. Ça, c'était dans la nuit. Et ce matin, aujourd'hui, j'étais très fatiguée. Et le Seigneur a commencé à me montrer plusieurs personnes qui sont dans des prisons, alors qu'ils sont encore sur terre. Des gens qui sont encore vivants sur terre. Ils ne sont pas encore morts, mais ils étaient emprisonnés dans le monde des ténèbres. J'ai vu même des petits-enfants emprisonnés, des petits-enfants en danger. J'ai vu même des véhicules emprisonnés. Ton véhicule, ta voiture, tu roules avec, mais dans le monde des ténèbres, ils l'ont emprisonné pour que il y ait tout le temps des pannes, la voiture tombe en panne tout le temps. Il faut que tu sortes de l'argent pour les réparations. Il faut que tu ailles chez le mécanicien. C'est le diable qui fait ça. Ça s'appelle l'esprit de pauvreté. Pour que tu n'avances pas, pour que tu ne réussisses pas. Le peu d'argent que tu reçois, tu dois l'investir pour réparer ta voiture, pour réparer ta maison, pour soigner les enfants. Tu fais pas d'économie, tu n'avances pas, les choses ne marchent pas comme tu veux, tu as l'impression que tu travailles pour rien, tu tournes en rond. C'est le diable qui a emprisonné tes finances. Et j'ai vu un véhicule emprisonné. Pas seulement des gens, mais aussi du matériel. Le Seigneur m'a aussi montré un mariage, une dot. Il y a une dot qui va se faire. Et elle n'arrive pas à se faire parce que les gens se sont assis sur le mariage. Ils se sont assis sur cette dot.
Là où doit s'asseoir le couple, j'ai vu une femme qui était assise là, si bien qu'il n'y avait pas la place pour que le couple vienne s'asseoir. Là où doivent être assis les parents au mariage, j'ai vu un homme qui allait s'asseoir, pour que les parents ne viennent pas s'asseoir pour parler de ton futur mariage. Est-ce que tu es dans cette situation? Ça fait longtemps que tu vis avec cette personne. Cette personne a promis de t'épouser et jusque-là ne le fait pas. Mais vous vivez en concubinage. Il a dit qu'il va le faire. Quand il essaie de le faire, soit il est démotivé, soit il y a des problèmes dans le couple et ça n'aboutit jamais. Toi, peut-être que tu te dis que c'est normal. Ce n'est pas normal. Le Seigneur m'a montré à 2 reprises. J'ai entendu dot. Dot. La dot était bloquée. Et ce sont tes ennemis qui ont bloqué ta dot. C'est le diable qui a bloqué ta dot. Il veut pas que tu sois doté. Il veut pas que cet homme-là te marie. Il ne veut pas que tu ailles marier cette femme, afin que vous puissiez continuer à rester en concubinage. Et la Bible utilise ce terme en parlant de l'impudicité dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. Il est écrit « Aucun impudique n'héritera le royaume des cieux ». Un impudique, c'est quelqu'un qui vit dans la fornication. Un impudique, c'est celui-là qui entretient des relations intimes, hors mariage. Un impudique, c'est celui-là qui entretient des relations sexuelles avant le mariage. Ça fait longtemps que vous vivez ensemble, il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu de mariage. Et tu te poses la question de savoir pourquoi ça n'avance pas. Il y a quelqu'un qui est assis sur ton mariage. Il y a quelqu'un qui est assis sur ta dot. Et le Seigneur me disait, regarde, il faut que tu puisses te lever dans la prière. Que tu puisses déloger cette personne-là qui est assise sur ton mariage. Que tu puisses déloger cet homme-là qui est assis sur ta dot. Cet homme n'arrive pas à te doter. Tu crois que c'est parce que tu ne lui plais pas. Tu crois que c'est parce qu'il y a des choses qui te reprochent. S'il n'arrive pas à t'épouser, c'est pas de sa faute. C'est le diable qui s'est levé. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois combattre cela dans la prière, dans le jeûne et dans la prière. J'ai vu beaucoup de pasteurs emprisonnés, des pasteurs en prison, alors qu'ils sont encore en vie sur terre. Dans le monde spirituel, ils sont emprisonnés parce qu'ils vivent dans le péché. Je ne suis pas venu pour juger. Je suis venu vous transmettre le message que Dieu m'a donné, afin que nous puissions sortir de la prison satanique, afin que nous soyons et que nous devenons des hommes libres, car la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ t'a franchi, alors tu es réellement un homme et une femme libres. Dans le livre de Romains au chapitre 8, au verset 15, il est écrit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais un esprit d'adoption. » Nous ne sommes pas là pour être au service du diable. Nous ne sommes pas là pour être écrasés, pour être piétinés. Mais nous sommes là pour régner. Car lorsque Dieu a créé l'homme, il avait créé pour dominer. Dominer sur tout ce qui est sur la terre. Beaucoup de gens sont en prison. Beaucoup de gens, bien que vivant sur la terre, ils sont emprisonnés dans des maisons de luxe. Tu travailles, tu es marié, tu as des enfants, tu as tout ce que tu veux. Mais si tu mènes une vie de péché, si tu vis dans le péché, tu es emprisonné. Tu es emprisonné dans le camp de l'ennemi. Même si physiquement tu ne vois pas cette prison, mais spirituellement tu es emprisonné dans cet endroit parce que tu es au service du diable. Et j'ai vu des gens, des hommes, des femmes, des pasteurs, des enfants
J'ai vu des véhicules emprisonnés. J'ai vu des mariages, des dots emprisonnés. Je l'ai vu cet après-midi du 26 mai 2021. Le Seigneur me l'a montré. Prison, des prisons, des prisons, des prisons. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait du matériel, il y avait des biens, il y avait des objets, il y avait des mariages en prison. Puis après, j'ai entendu une chanson. Pendant que je voyais ça, j'entendais une chanson. Et la chanson disait « Esprit de Dieu descend. Esprit de Dieu descend dans toute ta gloire. » Pendant que le Seigneur me montrait toutes ces prisons où il y avait des gens, des hommes, des femmes et même des hommes de Dieu emprisonnés, j'entendais une chanson qui disait « Esprit de Dieu descend dans toute ta gloire. » La Bible nous dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'était comme une identification pour dire que cela m'appartient. Et le Saint-Esprit, comme l'indique son nom, il aime la sainteté. Le Saint-Esprit aime l'obéissance. Le Saint-Esprit n'est pas le Dieu des pécheurs. Le Saint-Esprit est le guide de ceux-là qui veulent obéir au Seigneur. Et si le Saint-Esprit guide ta vie, ce n'est pas possible que ta vie soit emprisonnée. Si le Saint-Esprit est au contrôle dans ta vie, ce n'est pas possible que tes finances, que tes biens matériels, ton mariage soit emprisonné. Parce que j'entendais la chanson qui disait « Saint-Esprit, descends sur nous dans toute ta gloire ». Ça veut dire que toutes les personnes qui sont emprisonnées dans le monde des ténèbres, c'est parce qu'ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. La Bible nous dit « Le Saint-Esprit est le gage de notre salut ». Ça veut dire que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un homme sauvé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit au contrôle de ta vie, tu n'es pas une femme sauvée. Le Saint-Esprit, c'est celui-là avec qui nous avons été liés. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est ce jour-là où nous allons rencontrer le Seigneur. C'est le jour ultime de notre liberté. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu ne pourras pas rencontrer Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas vivre ton éternité à côté du Seigneur. La chanson passait. Esprit de Dieu, descends sur nous. Descends sur nous dans toute ta gloire. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Si les choses ne marchent pas, il y a deux choses. Soit elles ne marchent pas parce que tu as laissé une porte ouverte au malin, soit elles ne marchent pas parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Le jour de ta bénédiction n'est pas encore arrivé. Et à ce moment-là, je te demanderai d'aller lire Habakkuk, là où on dit il y a un temps fixé pour la promesse. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Si tu es dans la volonté parfaite de Dieu, si tu obéis à Dieu, si tu obéis à ses commandements, et qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ta vie, premièrement, réclame-les. Il faut que tu les réclames, il faut que tu rappelles à Dieu ses promesses. Non seulement que tu vas les rappeler, mais tu vas attendre la bénédiction et l'exaucement de tes prières dans la maison de l'Éternel. Les genoux fléchis, les mains levées vers le ciel. Et si tu traverses des moments difficiles et que tu sais que tu as des choses que le Saint-Esprit te reproche, alors tu devras abandonner ces choses-là. Parce que ces choses-là sont un obstacle pour ta bénédiction.
tu dois abandonner et tu dois revenir vers le Seigneur. Peut-être que tes problèmes sont bloqués parce que tu vis dans le péché. Et si tu ne vis pas dans le péché, tes problèmes sont bloqués parce que le temps n'est pas encore arrivé. La Bible nous parle dans Galates, il nous parle de la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Notre père Abraham était le père de la foi parce qu'il a attendu des années la bénédiction. Sarah était la mère de la foi parce qu'elle avait attendu des années que Dieu la rende fertile. Dieu veut nous apprendre aussi à être patients. Il y a un temps pour toutes choses. Moi aussi qui vous parle, le Seigneur m'a fait des promesses. Elles ne se sont pas encore réalisées. Mais j'ai la foi. Une foi ferme et inébranlable. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Quand tu t'approches de Dieu, lorsque tu pries, est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Et plus loin on dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, et surtout si tu le cherches de tout ton cœur, tu auras une récompense. Ça s'appelle la rémunération. Il va te payer. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Tout ce qu'il a dit, il accomplit. Le problème est que tu as fait une prière à Dieu, tu lui as demandé quelque chose. Mais est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux faire de lui ton ami? Est-ce que tu veux faire de lui ton confident ou tu demandes juste des choses pour satisfaire ton ego? La chose que tu as demandé à Dieu là, c'est pourquoi? Pourquoi tu lui as fait cette prière? C'est parce que tu veux témoigner de la gloire de Dieu dans ta vie ou alors tu veux que les hommes te voient, que les hommes t'applaudissent, que les hommes te glorifient, que les hommes t'élèvent et disent « Ah, elle a réussi, oh, elle est belle, oh !» Est-ce que tu as demandé cette chose-là pour la gloire de Dieu? Parce que Dieu veut se glorifier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Puis après, j'ai entendu les sectes. J'ai entendu secte. J'ai entendu secte. Pendant que je voyais ces gens-là en prison, j'ai entendu secte. Secte. Qu'est-ce qu'une secte? Une secte, c'est un groupement religieux dont les pratiques et les idées vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est ça une secte. Ce sont ces groupements fermés qui vous emprisonnent, qui vous stressent, qui vous arrachent votre liberté et qui vous demandent de faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce sont ces endroits qui vous oppressent, où on vous donne des directives, on vous donne des commandements et vous devez les appliquer, sinon il y a une sentence. Les sectes, ce sont ces endroits fermés là où quand vous allez, on vous oblige à vous habiller d'une certaine façon. Il faut s'habiller en rouge, il faut s'habiller en blanc, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas crier quand on prie, il faut se réveiller à minuit, il faut faire ceci, et si vous ne le faites pas, c'est ça la secte. La Bible nous dit là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Dieu ne nous contraint pas de faire des choses. Dieu nous demande de faire des choses. Il nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives. Dieu est un Dieu de choix. Il nous laisse le choix. Il nous laisse le libre arbitre. Il te présente sa parole. Il te dit, voilà, si tu obéis, tu réussiras et tu vivras longtemps. Et si tu n'obéis pas, tu périras. Mais c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux obéir, vivre longtemps, réussir? Ou est-ce que tu veux désobéir, ne pas vivre longtemps et périr?
Dieu ne force pas. Dieu ne te dira pas que si tu pries pas tous les jours à minuit, je t'exaucerai pas. Ça, ce sont les sectes. Dieu ne te dira pas si tu payes pas la dîme. Il a dit tu ne tueras pas. C'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux mentir? Est-ce que tu veux tuer? Mais il t'a aussi donné l'intelligence. À telle enseigne que tu connais ce qui est bien et ce qui est mal. Il t'a montré le pour et le contre de tous les actes que tu vas poser sur terre. Tout le monde sur terre sait que le péché conduit en enfer. Tout le monde sans exception. Tout le monde. Si nous donnons une bonne éducation à nos enfants, c'est parce que nous savons que cette bonne éducation-là leur servira dans la société. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais que si tu fais ce qui est bien, tu réussiras. Et tu ne diras pas à Dieu que tu n'étais pas au courant que si tu te comportais bien, que tu allais être sauvé. Tu ne diras pas ça au Seigneur. Il sait que si je bois beaucoup, même celui qui est ivrogne, il sait que si je bois beaucoup, je vais tomber malade, j'aurai un cancer, je me retrouverai à l'hôpital, je vais perdre la tête, un jour je me ferai écraser par un véhicule. Ils le savent. Même celui qui est meurtrier, il sait que je suis en train de tuer, que Dieu est contre le meurtre. Ils le savent. Même la prostituée, elle sort la nuit pour chercher les hommes. Elle sait que Dieu est contre la prostitution. Tous les hommes, à l'intérieur de nous, Dieu a mis son esprit. Il y a l'esprit de Dieu en chacun d'entre nous. Et cet esprit-là, c'est celui-là qui nous interpelle lorsque nous voulons faire des bêtises. C'est cette petite voix qui te dit ne fais pas ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Dieu n'aime pas ça. Mais Dieu t'a donné le choix d'écouter sa voix ou d'écouter ton cœur. Ton cœur qui aime les choses de ce monde. Chacun de nous a une conscience. Et cette conscience-là, c'est son premier juge. Quand tu veux voler, tu sais que voler, c'est pas bon. Raison pour laquelle tu le fais en cachette. Pourquoi tu voles pas au vu de tout le monde? C'est parce que tu sais que c'est pas bien. Pourquoi tu ne commets pas l'adultère aux yeux de tout le monde? Pourquoi tu attends la nuit dans des endroits obscurs, dans des endroits cachés? C'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que c'est pas bon. Mais tu as le choix. Je fais ou je fais pas. Donc le Seigneur m'a parlé des sectes. J'entendais secte. Dans le livre de Galates au chapitre 5, à partir du verset 16, permettez-moi de lire. J'ai dit donc marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Verset 19. Les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est toute relation sexuelle avant le mariage. Donc la Bible nous dit dans Galates 5, les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité, l'impureté, dans tout ce que nous faisons qui pollue notre vie, qui pollue notre corps. L'ivrognerie fait partie de l'impureté. Le tabagisme fait partie de l'impureté. Les drogues, les excès font partie de l'impureté. Et même le décapage de la peau, si tu ne sais pas. Le décapage de la peau, ce qu'on appelle maquillage. Tu étais né noir, ta mère t'a mise au monde, tu étais noir. Et tu as utilisé des produits pour avoir la peau claire. Ça fait partie de l'impureté parce que tout ce que tu fais aura des effets néfastes dans ton organisme. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui sur ta peau, sur tout ce que tu connais, qui n'est pas naturel mais que tu as voulu transformer, il y aura des effets négatifs. Le jour où tu souffriras du cancer de la peau, il ne faut pas te plaindre.
Le jour où tu auras un visage tuméfié parce que tu as utilisé trop de produits, faudra pas te plaindre, faudra pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est toi-même qui as mis des choses impures sur toi. On parle de la dissolution. La dissolution, c'est ceux-là qui aiment créer le désordre autour d'eux. Tu viens quelque part, les gens étaient unis, tout allait bien. Dès que toi tu viens là, tu viens tout gâter. Ce sont ceux-là les œuvres de la chair. Et on parle de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est remplacer Dieu par quelque chose d'autre. Tu as remplacé Dieu par une statuette. Tu as remplacé Dieu par ton mari. Au lieu que tu te concentres dans la prière, c'est ton mari, c'est ça ton idéal. Tu as remplacé Dieu par ton travail. Tu as remplacé Dieu par ta personne. C'est ça l'idolâtrie. On parle de la magie. Il y a des gens qui font la magie. Et il y a d'autres qui consultent des magiciens. Hier, je vous ai dit comment je suis allée rendre visite à un jeune frère. Et le Seigneur me montrait qu'il avait laissé lui-même une porte d'entrée au diable. Ça s'est passé hier, le 25 mai. Je lui ai dit que le Seigneur m'a montré que tu étais en train de dire des paroles incantatoires. Pendant que je priais pour lui, le Seigneur me montrait qu'il était en train de dire des paroles diaboliques avec sa bouche. C'est comme c'est comme vraiment des paroles mystiques, des paroles diaboliques. Je lui ai dit, est-ce que tu rencontres des magiciens? Est-ce que tu allais? Il m'a dit non. Après, le Seigneur m'a dit non. Ce sont les chansons profanes qu'ils chantent. Donc, quand ils chantent les chansons profanes, en fait, ce ne sont pas des mots qu'il dit, mais ce sont des formules diaboliques. Je prends un exemple. Oh, Champs-Élysées. Toi, tu as entendu Champs-Élysées. Mais dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, c'est pas sans Champs-Élysées qu'ils ont dit. Toi, tu te dis juste, ah, ils chantent pour les Champs-Élysées. Ils chantent pas pour les Champs-Élysées, ils chantent pour le diable. Et toutes les personnes qui chantent les chansons profanes, toutes les personnes qui chantent les chansons mondaines, ce sont pas les chansons que tu chantes, mais ce sont des prières incantatoires, ce sont des formules diaboliques. Tu es en train d'adorer le diable avec ta bouche. Tu chantes Céline Dion? J'ai compris tous les mots. J'ai bien compris, merci. Toi, tu connais le sens de cela. Elle a compris quel mot? Après, elle dit, j'ai bien compris, merci. Elle remercie qui? Qu'est-ce qu'elle a compris et elle remercie qui? Et toi, tu chantes Céline Dion toute la journée, toute la nuit. Tu chantes Michael Jackson. Ah, il chante pour la nature, il chante pour les enfants, tu es sûr? La Bible nous dit que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Le diable est rusé, il est intelligent. S'il a pu séduire Ève avec un fruit, Ève qui entendait la voix de Dieu, Ève qui voyait Dieu, à combien plus forte raison, toi, tu n'entends même pas la voix de Dieu. Tu ne rêves même pas quand tu dors. Ève n'avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas toutes ces choses, il n'y avait pas les robes de soirée, il n'y avait pas les escarpins. Mais elle est tombée. À combien plus forte raison, toi et moi, nous vivons dans un monde pollué. La pornographie, la sexualité, partout c'est pourri. Si Ève est tombée, ça veut dire que toi et moi, nous pouvons tomber. Et nous devons faire attention. Donc, on dit la magie, on parle des inimitiés. Inimitié, c'est quelqu'un avec qui tu causes pas. Tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas lui parler, tu lui parles même pas. On nous parle des querelles, de la jalousie, on nous parle des animosités, des disputes, des divisions et les sectes. J'ai entendu secte. J'entendais secte. Est-ce que tu es dans une secte, toi qui m'écoutes? Tu es dans un groupement où on fait des choses bizarres, où les horaires sont fixés, où les montants sont fixés, et tu es dans des sectes. Est-ce que tu es dans une secte? La Bible nous dit que les sectes conduisent en enfer. La Bible nous dit que les sectes sont les œuvres de la chair.
Et les œuvres de la chair sont celles-là qui vont à l'encontre des œuvres de l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, on parle de l'Esprit Saint. Et pour terminer, j'ai entendu gibecière. J'ai entendu gibecière. Quand j'ai entendu gibecière, je n'ai pas compris ce que le Seigneur voulait me dire. Après, le Seigneur m'a dit, rappelle-toi de la gibecière de David. David avait une gibecière dans laquelle il avait mis 5 pierres bien polies pour aller combattre Goliath. Goliath était cet homme-là, énorme, gigantesque, fort, robuste, à la limite peut-être même vénéré dans son peuple. Et il venait menacer les enfants d'Israël d'aller à la servitude, d'aller être des esclaves des Philistins. Il combattit Goliath avec une fronde et une pierre. Et il avait mis ces pierres-là dans une gibecière. La gibecière, c'est celle-là qu'on met de côté comme ça. J'ai entendu gibecière. Le Seigneur m'a dit, combattez Goliath avec votre gibecière. Dans ta gibecière, il y a des pierres. Il y en a 5. Et comme David, tu vas prendre la meilleure pierre polie. Parmi les 5, tu prendras une. Et c'est avec cette pierre-là que tu vas détruire ton Goliath. Goliath, c'est celui-là qui veut te pousser à la servitude. Goliath, c'est celui-là qui veut te pousser à la médiocrité. Lutte avec Goliath en te servant de la pierre qui est dans ta gibecière. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné l'autorité. Ce Goliath-là, cette chose qui t'empêche de vivre dans la liberté, de jouir de ta liberté. Prends la pierre. Et la pierre dont il s'agit, c'est la pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes et qui est la principale de l'angle. La pierre dont il s'agit, cette pierre polie qui a tué Goliath. David n'a pas utilisé les 5 pierres, il n'a utilisé qu'une seule pierre. Et c'était la meilleure. C'était la plus belle, bien polie. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. Tu vas prendre Jésus. Tu vas prendre l'autorité de Jésus. Tu vas prendre tout ce que Jésus t'a donné et tu vas lutter contre ton Goliath. Le Goliath, si c'est le péché, lutte avec le péché au nom de Jésus. Ce Goliath, si c'est la maladie, lutte avec Goliath au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de beaucoup de pierres. Une seule te suffit. David a tué Goliath avec une pierre. Utilise-toi de la pierre que tu as. Prends cette pierre. Lutte contre le mal. Lutte contre le péché. Prends cette pierre qu'on appelle Jésus. Place-le devant. Ne va pas seul. Va avec la pierre. Et quand tu arrives quelque part, tu t'arrêtes, tu envoies la pierre. Peut-être que Goliath va t'écraser si tu vas seul. Toi, envoie la pierre et laisse la pierre faire le reste. Laisse Jésus-Christ combattre tes ennemis. Et Jésus-Christ combattra tes ennemis quand tu vas lui donner le pouvoir et l'autorité. Quand tu vas lui donner cette voie. Tu vas lui donner accès à combattre contre tes ennemis. Tu luttes contre Goliath en boîte de nuit? Non. Tu veux lutter contre Goliath chez les magiciens, chez les sorciers, chez les augures? Non. Chez les diseurs de bonne aventure? Non. On nous a dit que la divinité, même la divinité, tu vas quelque part où quelqu'un te dit, ta mère s'appelle un tel, elle est née en telle année, elle a fait ci, elle a fait ça. Est-ce que ça va te sauver tout ça? La divinité, c'est, demain, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui se passera pas, voilà. Il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le salut, il n'y a pas la vie éternelle, il n'y a rien du tout, il n'y a que du blabla. Ça s'appelle la divinité. Et nous, les femmes, nous aimons la divinité. Nous aimons aller rencontrer des gens qui vont te dire, cet homme-là va t'épouser ou pas? Il va m'épouser quand? On aura combien d'enfants? Comment s'appellera le premier? Est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce que ça te sauve?
Est-ce que toutes les prophéties nous sauvent? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Cherche d'abord ton salut. » Parce que nous sommes de passage sur terre. Nous sommes là temporairement. Cherchons premièrement. La première des choses à chercher, c'est le salut de son âme. C'est le royaume des cieux. C'est la justice. D'être juste devant Dieu et devant les hommes. Et tout ce que tu veux. Les robes, les escarpins, les sacs à main, les voyages, les voitures, les villas. Dieu va te le donner. Ça sera gratuit. Voilà ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi. Dans la nuit, il m'a demandé de prier pour les malades. Parce qu'il m'a dit que toute maladie ne vient pas de lui. La maladie, c'est un désordre que le diable met dans la vie d'une personne. Donc si tu as quelqu'un qui est malade à l'hôpital, va prier pour lui. Et demande-lui que là où il se trouve, qu'il puisse aussi prier. Le Seigneur va le guérir. Et cet après-midi, il m'a parlé des prisons spirituelles. Les gens sont emprisonnés. Le monde entier, presque le monde entier est emprisonné. C'était exactement des dots. J'ai entendu dot 2 fois. J'ai vu des voitures emprisonnées. Du bien matériel emprisonné. Ta voiture tombe en panne. Elle te ruine. Elle finit tes économies. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai vu des enfants emprisonnés. Puis après, j'ai entendu secte. J'ai entendu gibecière. Et j'entendais Esprit de Dieu descend sur nous. Esprit de Dieu descend sur nous dans toute ta gloire. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris ce partage. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher en accord avec le Saint-Esprit. Nous devons sortir de la prison. Et cette prison-là, c'est la prison du péché. Toutes les personnes qui sont emprisonnées là-bas, c'est parce qu'ils vivent dans le péché. Qui que tu sois, quelle que soit ta beauté, ta richesse, si tu vis dans le péché, quelle que soit l'onction avec laquelle tu travailles pour le service de Dieu, tu pries pour les gens, ils ressuscitent, amen. Mais si tu vis dans le péché, tu es dans une prison. Le diable t'a emprisonné quelque part d'une manière ou d'une autre. Et pour sortir de cette prison, il faut que le Saint-Esprit descende sur toi dans toute sa gloire.